OK, c'est bon. Bonjour tout le monde. Du oui, Je suis en présence de Gaffer pour cette édition de Team Draft avec, l'équipe des challengers. C'est des gens qui se sont qualifiés, via, du limité sur Dominaria et en face, on a la team toulousaine. exactement. Bonjour tout le monde. Heu, la team toulousaine qui a été recrutée par Guillaume Borde, un excellent joueur, que la communauté connaît bien pour les communautés qu'il a gérées. Il était très impliqué, dans des communautés Facebook sur Magic, il était aussi très impliqué dans Perf et c'est un joueur qui est plus habitué du construit, mais qui est quand même très bon en limité. Il a terminé dans les 250 premiers du ladder en limité ce mois-ci ou juste derrière je crois, mais il était juste très bon à Magic et il a recruté 2 joueurs de grande qualité, pour l'accompagner, donc ce sera un match serré et intéressant normalement. Ah oui, ça serait intéressant. Ah bah, dans la team toulousaine, il y a Elliot, Guillaume et Seb, hein, c'est pas ça fait rêver des 2 côtés du coup. Hem, du côté commentateur ce soir, on aura, Le plaisir! le plaisir d'accueillir, JE qui va commenter, les games et la phase de pick, avec moi et Gaffer aussi. Donc vous avez la crème de la crème en cast, plus la crème de la crème en joueur, donc ça va. Mmh, et d'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai une petite annonce à vous faire. Sur la même chaîne Twitch, samedi, on commentera les MOX, qui sont, la compétition la plus prestigieuse de Magic Online. Un tournoi à 8 joueurs qui sera moitié-moitié en cube moderne et en pionnier. Et donc pour la partie cube moderne, on commentera ça avec, Guillaume Bourdi, plus connu sous le nom de juste Bourdi, heu, Inari et Sinan, qui sont 2 excellents joueurs de cube. Et pour la partie pionnier, on aura Xenoone et Flotao qui jouent le team draft, ce soir et qui sont tous les 2 qualifiés à Sofia où le format sera le pionnier. Donc j'imagine qu'ils ont commencé à travailler ce format et qu'ils ont déjà tout à fait les moyens de le commenter avec compétence. Donc, ce week-end, ça va être très intéressant, je pense. Alors, ces temps-ci, moi, je suis plus à fond sur le construit. Faut savoir aussi que, c'est dans quelques mois, c'est ça? Il y a Sofia qui est en pionnier et les MOX, du coup, c'est un bon entraînement pour tous ces bons joueurs et ça sera un plaisir de regarder ce format. Il est un petit peu proche de l'Explorer, donc Aurélie, je ne t'entends plus sur Zoom. ah, désolé. Ah oui, je m'étais mute. Désolée. Depuis un petit moment, j'espère qu'on parlait pas en même temps. Non, nous ne parlions pas en même temps, tu vois, genre j'attends que les gens finissent de parler. Donc non, je disais que c'est un alors moi, pour le coup, ces temps-ci, je fais beaucoup de construits et que la partie pionnier, est très intéressante parce que c'est le format qui sera aux qualifications pour Sofia et que là, les MOOC seront un bon entraînement pour tous les joueurs, compétitifs et ce sera un plaisir de regarder cette partie-là et le cube n'est pas sans démériter, rappelons-le quand même que le cube, c'est un très bon format. Mmh. Je sais En je plus, sais on aura quelques petites infos d'outsiders parce que j'ai fait quelques drafts récemment avec des joueurs des MOX qui s'entraînent dans le format. Donc, on aura du croustillant à vous donner et c'est des joueurs qui sont extrêmement impressionnants, la qualification est très difficile. C'est peut-être le tournoi de Magic le plus relevé du monde et ce sera très intéressant à suivre. En tout cas, ne ratez pas ça et qu'une chaîne française, la rediffuse, ben, c'est plutôt cool. Donc profitez-en. Sur Alors, ce, je vais rejoindre, les joueurs, je vais peut-être couper mon son ici pour le stream oui, oui, et aller pas m'occuper de l'organisation et JE devrait bientôt te rejoindre, alors Aurélie. OK. De mon côté, bon, je vais essayer d'arranger, un petit peu arranger les joueurs avant qu'ils lancent. Donc Guillaume, hop, donc Elliot, hop, hop.
Papa, Guillaume Board, Flotao et Seb. Ça a l'air bon. Ça a l'air plutôt pas mal. Comme ça. Donc là, on attend JE. Il y a un petit débrief qui est fait du coup du côté des joueurs. On peut aller écouter. Pas de problème. Hop. Alors attention pour ça, hein, parce qu'il y en a qui les ont reçus sans être qualifiés, donc Ouais, j'ai vu ça. C'est de la blague. J'ai vu ça. mais il me semble bien que vous êtes plutôt qualifiés. Petit écho. Il y en a même qui sont qualifiés qu'ils avaient oublié. Quelqu'un je qui suis en train de me a le demander stream comment derrière ça et ça fait écho. Ça fait écho avec le stream. Ah oui. Alors, est-ce que c'est bon là pour l'écho? Ouais, mais ça a l'air bon. Ouais, je crois Ouais, que c'est c'est mieux, bien là. maintenant. Faites juste pas parler trop fort et ça devrait être bon. Ouais, je crois que c'est mieux. Du coup, je sais pas si certains ont des questions parmi vous. Je peux vous faire un petit brief rapide sur le déroulement de la soirée. Ouais, bah si tu peux juste le rappeler, hein, comme ça les gens qui regardent peuvent aussi comprendre comment ça marche. Ouais, Vas-y, parfait. rapidement, mais Donc le principe, c'est que on est sur un team draft, donc on a 2 équipes de 3 joueurs qui vont s'affronter. Donc ça fait une table de draft à 6, où les joueurs sont entourés par des membres de l'équipe adverse à chaque fois. Il y aura une phase de draft où les joueurs ne communiquent pas les uns avec les autres. Et à la fin de la phase de draft, chaque équipe pourra faire la construction des decks ensemble en discutant des informations qu'ils ont pu noter sur ce qui s'est passé à la table. Et donc on laissera une vingtaine de minutes pour cette phase de construction. Et suite à ça, chaque joueur affrontera les 3 joueurs de l'équipe adverse, sauf si le match est plié avant et que l'équipe perdante souhaite arrêter là. ok. Très bien. On redistribue les rares à la fin. Quoi. Tout est virtuel. Ah oui, donc ça c'est une question un peu bête. Je pense qu'on n'aura pas de problème par rapport à ça, mais j'espère que tout le monde a suffisamment de wildcards ou les cartes sur Arena pour Sinon, on jouer, sortira sinon on la peut CB, s'en qu'est-ce que tu veux. Ouais, ça devrait aller. Ouais. Ça devrait être bon. Mais ouais, Ouais, vu les équipes présentes, j'ai garde de doute. Ok. Du coup, on va vérifier que vous êtes bien à la table. Est-ce que Cloud, s'il te plaît, tu peux montrer les paramètres du draft sur MTGA Draft? Donc on draft sur un site tiers. Et donc on a fait quelques petits réglages. Donc il peut y avoir des mythiques dans les packs. On a limité le nombre de communes unco rares et mythiques qu'il peut y avoir dans le draft. Donc on ne pourra pas avoir plus que 2 fois la même rare dans tout le draft, plus qu'une fois la même mythique, 3 fois la même unco et 6 fois la même commune. Si vous avez des préférences différentes, on est flexible par rapport à ça, mais c'est pas mal de limiter ça quand même. Ok, c'est parce qu'il y a des packs qui sont buggés ou ça se passe comment? Bah, le truc c'est que ce site ne dispose pas des planches de Wizards d'impression des boosters. Ouais. Et ce qu'on remarque, c'est que si on ne met pas cette limite de doublons, on se retrouve souvent avec 4 fois les mêmes rares dans le draft. Enfin, il se passe des choses un peu bizarres. Ok. Ouais, Parce que l'aléatoire l'aléatoire informatique. n'est pas le même que celui de Wizards, qui est pas tout à fait aléatoire. Ok, donc c'est 6 fois la commune en 6, les incos en 4, les rares en 2. Les unco en 3 on a mis et les rares en 2, mythiques en 1. Ok. Ouais, ce Il y a qui possibilité de correspond mettre des foils dans largement, les voire un boosters. peu plus, qui correspond même, c'est même supérieur, je pense, aux limites quand tu drafts sur Arena. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est peut-être légèrement plus que ce qui se passe en draft Ça normal. devrait pas impacter du coup, normalement. On peut rajouter ou pas une foil dans les boosters comme dans des boosters physiques, selon votre choix. Aucun intérêt. Enfin, si on distribue les rares, ouais. Mais non, c'est pas la peine. Disons que il y a un cas de figure qui ressemblera plus à ce qui se passe sur Arena et l'autre qui ressemblera plus au papier. Non, On prend comment papier? Ah, tu veux des foils? Allez. Non, j'en sais rien. Choisissez ce que vous voulez. Non. Bon, la maîtresse a sonné le gong. Non, il n'y aura pas de foil. Voilà, vous êtes punis. Très bien. Ok. Non, mais Sheldred, C'est clair. Il n'y aura pas de Sheldred foil, les gars. Ah, mais faire.
On sortira les boîtes de collector alors. Très bien. Ok. Donc, si vous êtes ready, Ouais, bah Ready. prêt. Faut cliquer sur prêt quelque part ou ça va commencer direct? alors moi, c'est moi qui lance. Donc, quand vous êtes prêts, je lance. Eh ben, prêt? Eh ben, Allez. prêt. Eh ben, allons-y. Allez. Bon, Allez, bah, Quelque vas-y. part? Bonne chance. Ah. Amusez-vous bien. Yes, bonne chance. Salam. Bonne chance, bonne chance. Allez, bonne chance à tous. Ouais, on est parti, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut, JE. Alors, tu es mute au cas où, et je vais lancer le draft quand toi tu es prêt. Ah, là, je Ah oui, suis pardon, de nouveau là. je croyais que Par c'était contre, je sur ne vois Zoom pas que je me JE dans disais l'appel. bonjour, du coup j'avais pas des mutes. Salut, salut. Salut, salut. Bah, je suis Alors, prêt, hein. bon bah, allons-y. C'est moi. Hop, Alors, et me revoilà. alors, je vais essayer de partager. Alors, tu n'es pas sur le Zoom. On va le faire rapidement. Hop. Et voilà. Oui, salut JE. Alors, comment je lance déjà? Draft. Let's go! Alors, là, on est en train de suivre. Alors, le stream avait commencé un petit peu avant, JE. Ouais. Je n'ai pas besoin de t'introduire ni de dire c'est monsieur le vice-champion du monde, trop fort. Merci, je suis juste là pour regarder ce soir. Non, 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 tu commentes avec moi. Oui. Est-ce qu'on entend JE sur le stream d'ailleurs, puisqu'il n'est pas sur le Zoom encore? Oui, on l'entend sur le stream parce qu'il est sur Discord. Ok, parfait. C'est toi qu'on entend au double du coup. Tata. Ok, je vais me mute sur Zoom. Par contre, quand on commentera Oui, y a pas de problème. quand on commencera les phases de build, etc., on aura besoin de repasser sur le Zoom. Alors, où est-ce qu'on va? Pas de problème. Ah, là on est sur Guillaume. Qu'est-ce que tu veux suivre ce soir, JE? Quel joueur t'intéresse? Bah, peu importe, on peut commencer par Guillaume. Je connais les 3 membres de la team des méchants et je connais Guillaume dans la team des gentils. Il y a Elliot aussi? Non, Elliot il est dans la team méchante, c'est ça? Non, il est avec Guillaume. Il est gentil, les verts sont les gentils. Ok. Les bleus sont ceux qu'on a invités, les 3 qualifiés à Sofia. Ouais. Et les verts sont ceux qui ont gagné le tirage au sort. Je sais pas qui tu considères méchant ou gentil. Ça roule. Bah, je considérais les bleus méchants et les verts gentils du coup. Ok. Et on va bah, chez les suivre. gentils, il y a Très bien. Elliot qui stream déjà, donc je pense que autant ne pas suivre sa phase de pique à lui. Ouais. Et du coup, on peut suivre Guillaume, ouais, c'est pas mal. Alors, Très bien. Mais il est fort ce pack, non? il est fort ce pack avec Braids et Chaplin. Et il Ouais. prend Outrider. Ouais, c'est assez étonnant. J'avoue que j'aurais pas trop considéré Outrider. Est-ce qu'il l'a déjà pris ou il est en train? Ah oui, il l'a pris. Il l'a pris, hein. C'est pris, c'est C'est validé. orienté comme pique, ouais. Ouais, je pense que les 3 Zenko, je les aurais considérés au-dessus d'Outrider et la rare aussi, mais il doit avoir une préférence marquée pour domaine du coup. Très, très marqué, hein. Ou il a une préférence pour rouge, hein. Ah, soyons honnêtes, hein. Peut-être, oui, bah là, ça semble Ah là, ça se indiqué. confirme. Ouais. Est-ce que c'est un Et forçage? ouais. Ah, c'est pas loin. Est-ce qu'on va brute force ce draft? Là, on lui passe une Cruelty of Jix qui est quand même une rare assez puissante. Ah, c'est donc, pété, oui. ouais, Ouais, je j'imagine pense qu'ils que vont- particulièrement en team draft, c'est Mm. extrêmement bizarre comme pick. Ah, est-ce que Flotao va se mettre bien? Est-ce que c'est la question? Parce que là, on lui a passé un Braid, un Chaplin, et derrière, on lui passe un Cruelty. C'est dur de pas être noir dans ces conditions en tout cas. Ouais. C'est dur de pas être noir. Après, j'imagine qu'ils ont une stratégie de team qui les pousse à faire ces pics. Hein, mais pour l'instant, je vois pas trop. Ça pourrait être un bleu-rouge sinon. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu first pickerais Mariaza Outrider? Je sais pas. C'est quoi la stratégie de team? C'est dire, moi, je pique rouge, toi, tu piques bleu, et puis moi, je pique blanc, c'est ça? Parce que... Bah, peut-être qu'ils ont des archétypes. Oui, peut-être ils se sont partagés plus ou moins les archétypes. C'est un format que tu peux diviser en 3 plus ou moins, entre base domaine, base blanche et bleu-rouge. Donc peut-être que c'est ça qu'ils ont fait. Possible, ouais. Possible. J'ai des petits doutes Toujours la est-il réussite. qu'en team draft, ouais. Non, Bernardan, ce n'est pas du troll à 2 têtes. C'est du troll à 3 têtes aux commentaires. Le jour où on peut faire du troll à 2 têtes sur Arena, là, je
Je serais très heureuse. Ça me rappelle l'histoire des 3 têtes. Je fais la tête débile aujourd'hui. Ah, Je- le même avec les dragons là, C'est c'est ça. ça? Ouais. Aïe, 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 Le, Winsor. le Désolé d'être à cerner. l'heure. Et on est puni en voyant cette chaotique transformation qui n'est pas prise. Ouais, bon là pour le coup je suis d'accord, c'est le premier pick que je trouve, à peu près solide, cette deuxième Lightning Strike. Oui, oui, ça Là solidifie on est beaucoup d'accord, ce hein, c'est qu'il fait. c'est un booster où c'est déjà beaucoup plus raisonnable de la prendre. Ah, j'aime bien Sentry, hein. Mon C'est amour plutôt pour le cool. vert n'est plus à Ouais, prouver. c'est plutôt cool pour Guillaume qu'on lui laisse du rouge, hein, devant. Il Est-ce s'est Ouais. il s'est est-ce jeté qu'on lui dessus. laisse du rouge ou on est au début et parce que là, il y a pas enfin, on est au début. Est-ce qu'on Ah, va il y a lui il y a quand Ah même ça 2 commence à être communes. bien le Lightning Strike pick 4. Il y a Ouais, 2 communes qui ont été prises dans ce pack, hein, quand même, hein, au-dessus de ouais. Lightning Strike, dont une blanche a priori si les packs sont un peu balanced, donc ouais, je pense On que le a rouge mis est assez le open. réglage color Ouais, ouais. balance On a le normalement. Je Ouais. color sais pas balance. exactement ce qui signifie, mais il y a un petit quelque chose. Mmh. La Gomos, j'ai trouvé ça très fort aussi, mais c'est plus orienté. Ouais, et ça a besoin des synergies autour quand même. Ouais. Aïe, 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 aïe. Alors, je crois que j'aime pas ce pic. Vous en pensez quoi de ce Drake? J'aime bien ce Drake. Moi Ah aussi. ouais? Il est bien positionné pour bloquer les 2 drops dans ce format la plupart du temps. Il y en a assez peu qui ont 3 de force. Ok. Et il peut mettre des dégâts dans les airs. Il y a pas grand chose de beaucoup plus gros qui volent. En tout cas, pas des cartes qui sont jouées en beaucoup d'exemplaires dans les decks. Ouais. Et son début de draft se prête vraiment bien à bleu-rouge aussi, parce qu'il a déjà 3 spells pas chers d'interaction. Ok. Ouais. Je sais je sais pas si j'aurais pas pris Phalanx, mais effectivement, si on analyse les premiers boosters, il manquait une carte blanche. Ouais. Ouais. Donc il faut se rappeler des boosters qu'on a vus avant, effectivement, Ce ça qui aurait me pas fait un petit peu peur avec son début, c'est que les decks bleu-rouge ont tendance à avoir besoin de leurs Unco. Ouais. Et Mmh. Et là, il le draft par les communes, donc si les Unco ne viennent pas, il va avoir un deck un peu moyen. Ouais, tout à fait. S'il doit remplir son deck avec des cartes génériques bleues et rouges, bah, c'est un peu, on va peut-être se retrouver dans le cas de figure, de moi hier soir où j'avais un deck bleu-rouge, vraiment hétérogène quoi, Mmh. drafté par les communes, qui a fait 0-3. Je lui Aïe. souhaite pas ça. Et là, d'ailleurs, ce pic-là, c'est un syndrome marquant. C'est Ouais, Infinite Momentum aussitôt. C'est une carte que d'habitude on espère récupérer sur la wheel. Je sais pas si j'aurais pas pris Gaia's Might ici, même si là on est en team draft, Gaia's Might c'est toujours la carte un peu relou qui vous sort, enfin qui me sort dans les games en fait tout simplement et je l'aurais pris pour éviter à mes copains de pas la prendre dans la tête quoi. moi j'aurais pris une Joint Exploration. Ouais, je crois aussi. Je pense que les 2 cantrips, Joint et Thrill of Possibility étaient tous les 2 de meilleurs picks qu'Impede, même si tu voulais drafter bleu-rouge. Ok, ça fait sens. En tout cas j'aurais pas pris Momentum. On est d'accord. Ah par contre, Keldon qui arrive à ce stade, plutôt pas mal. Est-ce qu'on veut un Ouais. Keldon ici? Vous en pensez quoi par rapport à Sprouting Goblin? Les 2 demandent un splash. Les 2 demandent un splash, il y en a une qui est vraiment agressive, l'autre c'est plutôt on va faire de la value, wesh. Je pense que Goblin est une meilleure carte, mais par contre, Guillaume a montré qu'il voulait vraiment aller de l'avant. Il a fait des pics très agressifs dans cette direction, donc je suis pas trop Strike surpris Team, par ce pic maintenant. Strike Team se splash un peu mieux aussi, vu que t'es prêt à attendre un peu plus longtemps pour ton blanc. Ah, c'est une carte qui est jouable sans son kicker, hein. C'est une 3/1 haste, Oui, oui. Si ton qui, deck est si elle est agressif. accompagnée d'une autre créature dans le même tour, donne haste à l'autre. C'est Ouais. pas mal. Ici. Coalition. Alors, ce que je disais en fait, ça, c'est des cartes que moi je mets généralement dans un blanc-rouge, ce qu'il a pris. Ouais, ou dans rouge-vert, Ou mais c'est dans vrai que rouge-vert, là, ça colle pas, ça matche Mais pas après, avec le Guillaume, blanc. il faut savoir qu'il a quand même pas mal drafté sur Arena ce set, Ouais. et principalement en BO1, je pense. Et peut-être qu'il a des pics qui sont orientés par ça. Bah, par exemple, là, ici, j'aurais pas Il est pris. monté, il est monté au mythique en draft sur Arena ce mois-ci. Et oui, Alors, c'est possible
Ils suivent une Et recette. je pense qu'il suit des recettes qui s'appliquent dans ce contexte-là. Je sais pas à quel point elles sont puissantes en team draft comme ça, mais Ah, j'ai peur que ça lui retombe dessus parce que c'est pas vraiment le même environnement. Genre, non seulement la force des decks est à ajuster, mais il va être puni d'avoir passé des cartes aussi puissantes en early, ouais, Mm. il aura pas l'algorithme d'Arena pour piocher ses cartes dans l'ordre. aussi, ouais. Là, on lui passe un Captain's Call et je pense que j'aurais peut-être Ouais, j'aurais spéculé switché. dessus. J'aurais spéculé, Mm. j'aurais pris Captain's Call. Il y a Sentry toujours là, what the... Wow, 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 les gars. Oh, Oh, C'est étonnant. oh. Sans parler des autres cartes du booster, bien sûr. Sans mais- parler des autres cartes du booster, hein. Alors là, j'aurais fait un virage à gauche total, les gars. J'arrête le bleu. Soit je prends la Gomos ou soit Sentry. Là, faut arrêter. Pendant que Windsor s'insurge sur Sentry. Insurge-toi. Souvenez-vous des mammouths 3-3 pour le Mais- même prix. N'avaient pas de capacité. Vous, non, vous en- ici, parce que, enfin, sans forcément la jouer toi-même, c'est pas une carte que tu as envie d'encaisser quand tu joues bleu-rouge ou blanc-rouge, c'est vraiment le gros mur. Mm. Et oui, Nergul, on aurait pu faire un deck avec Iotia, d'éclairzoir et transformation pour Ouais. bonifier les tokens artefacts. Pas pour cette fois. Qui sait, c'est peut-être Cédric qui va assembler ce deck. Ou Elliot. Ça pourrait être Elliot. C'est un deck d'Elliot, ouais. Ouais, après, vu la stratégie d'équipe qu'ils ont peut-être définie, ça m'étonnerait si Guillaume va agressivement sur le deck rouge, qu'Elliot fasse de même. Alors, on va faire une petite. On va aller juste regarder un petit peu par curiosité ce que Ouais, les autres ont pris. on peut faire un petit tour de table et puis on peut profiter pour représenter pour le public qui vient d'arriver les joueurs. Ouais. Alors, il y a Seb. Donc Ouais. Vas-y. Ouais, j'allais commencer par les équipes plus largement, mais l'équipe bleue, c'est 3 joueurs qui se sont qualifiés à Sofia en limité. Donc on a Pollux, qui est un excellent joueur de limité, qui a gagné plusieurs Torinos Tournament, et qui s'est qualifié au LMS à Paris, en scellé, en faisant premier ex-aequo au bout des rondes. Donc excellent. Et il est accompagné par Flotao, qui est un habitué de perf limité, et qui s'est qualifié lors d'un super qualifier en scellé sur Magic Online. Et le troisième membre de cette équipe, c'est Cédric Germain, Sedvisno, qui s'est également qualifié à Paris en scellé au LMS. Donc 3 excellents joueurs, dont Cédric est peut-être un peu moins habitué en draft et fait un peu plus de scellé. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, qu'il avait un peu moins drafté le set que les autres, mais 3 joueurs très solides, et donc ça, c'est l'équipe qu'on a invitée. Et en face, il y a Guillaume Borde qui a gagné le tirage au sort, qui est un excellent joueur, même s'il fait plus de construits que de limité en général. Là, il a fait pas mal de limité récemment. Qui se fait accompagner par un crew toulousain avec Elliot Bousseau, qui est probablement le plus connu de l'équipe, qui a gagné un GP quand même dans le passé. Et qui stream beaucoup. Vous pouvez également suivre le draft depuis son stream. Et il n'y a pas de team de nul Windsor ici. Il n'y a que des bons. Et d'ailleurs, depuis le début des team draft, c'est souvent les gens tirés au sort qui ont gagné. Et le troisième membre, je le connais un petit peu moins, il s'appelle Sébastien Varlet et il joue à Magic. Ouais, son deck a l'air pas mal. Il joue blanc-noir, donc c'est lui qu'on est en train de regarder Ouais. là. Alors là, le Seb, là, j'ai pas envie de l'affronter, hein. Et on n'est pas encore pack 2, hein. Ouais, il a quelques très bonnes cartes, quelques fillers quand même, avec ses Samite Herbalist. On n'est pas tous. Enfin, il y a des gens qui sont assez au-dessus, Ouais, j'aime mais pas c'est trop pas les une cartes. carte que j'apprécie plus que ça. Attends, quand Du coup, même. ça semble confirmer. Le fait qu'il ait vraiment que des cartes blanches et noires dans son pool confirme peut-être ce qu'on pensait, à savoir qu'ils se sont partagés les combinaisons de couleurs dès le début. Ouais, Pas de possible. problème, on peut regarder directement Elliot. Du coup, Seb, il est parti sur le blanc-noir. Ouais. Guillaume, le rouge. Et Elliot, le vert. Parce que Elliot, il a pris que des cartes vertes depuis le début. Ouais, bah entre- voilà, c'est ça. C'est ça, ils se sont partagés les couleurs. Le problème, c'est qu'ils ont laissé les bonnes cartes aux voisins. Mmh, Yep. En tout cas, une partie, quoi. une grosse partie. Parce que là,
Bon, son deck est pas fini, par contre, à noter que Elliot est très discipliné, il a pris 4 landes. Alors, sur Arena, c'est- vous pouvez tarder et prendre vos landes un petit peu après. On va dire que en pod, les gars, prenez les landes avant, quoi. Je sais pas à quelle hauteur il les a pris, mais il y a double Sojourner et Gaea's Might, donc peut-être que ça l'a juste incité à faire ça. Ouais, je pense aussi Le souci de prendre les landes très tôt en temps normal, c'est que t'es pas sûr de jouer les couleurs, mais si tu sais dès le début du draft que tu vas jouer domaine, Ouais. tu peux les piquer au-dessus de tout ce qui n'est pas une premium playable en fait. Ah non, il aura deux araignées. Eh ben, Et- on peut. Eh ben, ça va piquer aussi. Alors pour l'instant, les decks de Seb et Elliott sont très convaincants. On peut aller regarder du côté de la team adverse avec Flotao qui pique un Raf. Donc ça va faire le deuxième Raf. Ouais, donc Flotao, il a reçu le chaplain qu'a passé Guillaume, Ouais, et il a essayé de drafter un peu autour, mais il a pas vu de wall au pack 1, visiblement. Il a une Iliana, Mm. et je ne vois pas la Cruelty of Geeks de tout à l'heure. C'est Elle vrai, est il dans a- l'autre sens ou... non, ça allait bien. Attends, Guillaume passait à Flo. oui, c'est ça. Il a pas prise. Il l'a pas prise, il a pris Chaplin. Seb n'a pas pris Bread. Donc ça doit être Pollux qui a dû récupérer Bread. Ok. Ouais, je suis un peu étonné qu'il ait pas pris cette Cruelty of Geeks, mais Ouais. Ouais, devait avoir ses raisons. son début de draft est intéressant parce que Raph, c'est une carte pour laquelle tu as envie de jouer blanc comme couleur principale quand même si tu veux activer ses capacités. Et Liliana est très noire. Mm. Donc s'il veut avoir une mana base décente, ça ressemblerait plutôt à un blanc-noir qui splash bleu, mais il a aussi une impulse et un espionnage. Va falloir voir quelle couleur il priorise. Ça va être intéressant comment il switch là. Parce que du coup, Seb n'est pas censé lui donner beaucoup de blanc ni de noir. Ouais, son pack 2 risque d'être un peu faible et va falloir qu'il garde le cap en fait s'il veut un pack 3 correct. Donc du coup, on peut aller voir son ami, du coup, Sen, lui, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Ok, on a pris la Cruelty of Gix, ça part un peu dans tous les sens là, non? Oui, il y a des bonnes cartes un peu éparpillées. Bon, ça... whatever. Ouais, ça ressemble à un draft Il a hardware Chaplin. vraiment, quoi. Il y a un chaplain. Il y a Chaplin avec un sentinelle. Ouais, donc il y a deux chaplains à deux endroits différents, ce qui va affaiblir Est-ce qu'on est sûr que mécaniquement les c'était deux. pas dans l'autre sens et que justement il y a une personne qui a reçu Chaplain dans Cruelty of Geeks? Je pense que c'est ça, hein. Ah, Je pense qu'on s'est trompé de sens dans le commentaire, mais... Est-ce que je suis... Pourquoi il y a Nergul Ok. ah, Non, ça c'est pas le même code. c'est pas le même pod, désolé. Donc pour moi, ça allait dans ce sens-là. Peut-être que je me suis trompé, désolé. Ouais, c'est On voit- possible, mais les flèches Ouais. n'ont pas toujours été intuitives sur ce site, hein. D'accord, je sais pas si elle change en fonction du pack ou si c'est toujours Hmm. l'ordre de départ, donc je saurais pas dire. Mais disons que ça expliquerait pourquoi il y a Chaplain et Cruelty of Geeks qu'on a vu dans le même pack. Ouais, ça serait Clairement, la plus Cruelty sensé. elle a pas wheelé, donc t'as sûrement raison. Alors, mais pour le Et coup, du ça... coup, il y a un deck avec double scout de Wilderness pour aller tout splasher, peut-être? Je sais pas. Ouais, sauf que c'est les seules cartes vertes. Ce Ce deck serait me fait... étonnant. Mais il Ouais. a aussi récupéré l'exploration dont on parlait comme une des meilleures cartes du pack à ce moment-là. Ouais, et il a pris deux gold bleu-rouge, en tout cas Balmor et Battlewing Mystique que je considère un peu comme une gold bleu-rouge aussi. Ce qui va aussi affaiblir le deck de Guillaume, en fait, dont on disait qu'il pouvait être dépendant de ses Zonko. Après, Guillaume peut toujours drafter rouge autre chose, hein, il a très peu de bleu dans son deck. Ça sent intéressant. Ouais. Ça va être intéressant pour la suite du draft, oui. Pollux, avant la fin... Oh, putain. Mais qu'est-ce qui se passe sur le vert? Il y a personne qui veut jouer vert, là? Il y a que Elliot sur vert. Oui, on a un blanc-rouge en plus. Ouais, il a double Baird. Ouais. Oh, c'est Et du dégueu. coup, il est très incité à piquer des cartes qui vont faire grossir ses créatures. En fait, la Donc meilleure... soit par Ah Enlist, ouais. soit par des tricks, Mais même pas! T'es un cavou, c'est bon! Attends, soit mais par moi des marqueurs. j'ai trouvé la combo avec Bern, tu mets des cavous. La carte, tu payes en rouge et elle se Ah, mais il modifie. faut payer chaque tour. Bah, tu payes chaque tour 1. Pour Alors 1, que tu tu pourrais fais. juste poser une hache une fois et être tranquille pour l'éternité, faire tes tokens tous les tours. Oui, j'avoue, mais en fait, moi j'adore jouer ce truc-là où je fais plein de 1-1 et tout, mais cet archétype, Ouais, non, il est complètement sick, quoi. Mais Que du coup, Baird il est un essaye de soldat. faire tourner ce drop 4 blanc-rouge, c'est ça?
Alors, de quoi tu parles? Il me semble qu'il y avait un drop 4 blanc-rouge dans le pack d'avant. Une Alors, Tori? Ouais, j'ai pas regardé trop les packs. pas complètement sûr, mais il me semble avoir vu ça. Mais Est-ce que c'est vous une savez carte si, qui. est-ce que vous savez si Baird est un soldat? Oui, visiblement Oui, oui. oui, c'est un soldat. Parce que du coup avec le Lord, Oh. il a un Lord soldat aussi et Baird Mais- s'auto-alimente il me semble. Mais oui, j'ai mis tous les soldats ensemble là. J'ai fait exprès, hein. D'accord. C'était aussi Regarde, tous les troupes à 2 donc c'était pas très clair. Ouais. excuse-moi. Lui aussi, c'est un soldat, allez. Et là, du coup, il fait le contre-pick de Team Draft où il a pas du tout envie de jouer contre Shocking Miasma. Ah là, le C'est contre-pick pas mal de sens. intelligent, puisque ouais, son deck se fait un petit peu annihiler avec Ça, ça. c'est le deck de Pollux, c'est ça? C'est le deck de Pelux et franchement, c'est un petit régal. Je vais pas vous le cacher. Et je pense qu'il a contrepris. Ok, il a Braid en side, puisqu'on se demandait où était la Braid. Il a aussi une armoire possession. Je pense aussi que c'est un contre-pick à un moment stratégique. Ouais, ou alors il a juste pris du noir au pack 1 et il s'est rendu compte ensuite que c'était pas open parce que Ouais, il y avait pas mal de cartes noires dans le pack de Bread, il y avait aussi le chevalier de 2 qui peut-être a été pris avant, je sais pas. c'est possible. En Donc, tout cas, il est très open et il a la base blanche et il pourra décider ce qu'il va en faire. après, oui. Mais en fait, déjà là, juste c'était deux et il a déjà une bonne synergie vétéran, donc bon, c'est amusant. Mais Ouais. je pense que le roi de la table, là, c'est un monsieur qui est tout seul sur sa couleur. Hein, disons-le. Avec ses 2 araignées là. Il est tout seul. Donc Ouais, bon, bah, pour l'instant son deck est pas exceptionnel parce qu'il a pris beaucoup de land, mais si la couleur reste open, il va vraiment se faire plaisir sur la fin Ouais, du il aura draft. le potentiel de beaucoup s'améliorer. exactement. Donc là, je vous propose qu'on retourne sur Guillaume pour le pack 3 et qu'on suit comment il va finir ce deck. Regarder un petit peu. Parce que là, on n'a pas trop regardé le pack 2. On retourne sur le pack 3. Et il y a bien sûr il y a des évolutions côté. Est-ce qu'il s'est pas dit à un moment, et si j'étais rouge-vert? Parce que là, il a une terreur Il qui a pris sera. des cartes encore. Il a pris des cartes. Ouais, il a pris une Il a Talas 3 Lookout Flowstone et Infusions. c'est vrai que c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Et sans ces Il a assez peu de créatures captures. en fait qui sont. Je pense qu'il va quand même finir bleu-rouge. Oui, bah, il a pris un Talas Lookout, une Terror et un Essence Scatter, donc 3 playables un peu solides, même si je sais que tu n'aimes pas l'une d'entre elles. Heu, Ça semble indiquer que le bleu va Je être parle de Lookout. ouais. Mais dans son deck, je pense que c'est des cartes qui lui donnent des chances d'aller au bout quand même. Il a besoin de cartes qui vont avoir de l'évasion et qui vont mettre des points. Ouais et puis il a Et plein d'ailleurs, de, c'est. quand tu as plein de removal, Lookout ça devient meilleur aussi parce que, Ouais. tu pas besoin de bloquer avec et l'oppo est un peu forcé de la remove parce qu'il peut pas reset. Et cette combat research, c'est possible qu'elle soit une pièce centrale de son deck finalement. Mm. Même s'il la pique très tard dans le booster. Je pense que c'est une bonne carte pour lui, oui. Pour Mais l'instant, il C'est a une, pas ce qu'il c'est il une a faudrait. pas, carte qui vole des matchs, quoi. d'évasion. Il a pas d'évasion non plus, hein. Ah, il a quand même 2 drop 3 qui volent. Ouais et un drop Ouais, 4, c'est léger ouais, pour c'est Mais l'instant. c'est léger. vrai que c'est un peu léger. Mais surtout, il a très peu de créatures, donc ses sorts de soutien vont pas aller au bout tout seuls. Ouais, là, dans les communes qui l'aideraient bien, il y a, bah, les 2 communes typiques de bleu-rouge, donc le Guy tue quelque chose là, le 1-2 qui se booste Mm. et Haunting Figment. Ouais, elle a 2-1 vigilance qui peut devenir imbloquable quand on lance des sorts. Yep. Et évidemment, il préférerait encore un Battle Ring Mystique ou un Balmor, mais il y en a déjà un de chaque qui ont été ouverts et qui sont ailleurs. Ah, il y a encore le potentiel pour 2 autres sur la table, OK, C'est ça. selon le paramètre de sécurité des doublons. très bien. Merci. Alors, j'ai Inferno, non. Ouais, ces drop à 2, c'est des spells. Ça va Pendant être qu'on a cool. Windsor qui anime le chat. Merci Windsor. Ah là, je fais pas D'ailleurs, trop je ne sais pas regarder. qui est le dernier co-caster. Le dernier co-caster. Et on parle de Patrick Montel. D'accord, je sais pas qui est Patrick Montel. Donc Sans doute quelqu'un de passionnant. j'espère. Je crois que c'est un commentateur plus médiatique que nous. Ouais, commentateur sportif.
Ok, donc a priori, ce n'est pas moi. Et un random mec qui joue à Magic, je crois. Oui, 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 Winsor. Ok, d'accord. C'est donc C'est donc moi. Jean-Emmanuel Deprat qui était visé par Mais ces attaques sournoises de Windsor. Ouais, j'ai l'habitude. Ah, et une divination qui est choisie, Ouais. qui est raisonnable, mais Il en a déjà une, non, de divination? il ne me semble pas. Il vient de l'ajouter. D'accord, ouais, c'est ouais, déjà. la dernière carte pique apparaît dans le deck en fait à chaque fois, et c'est pour ça que j'ai cru qu'il y avait une autre gold blanc rouge tout à l'heure, alors que Ouais, c'était la deuxième. dans ce cas-là, j'aime bien la première divination, ouais. Je suis d'accord. Ah, et le shore up, Le le plan combat research qui se met en place. Ah, il manque les créatures encore. C'est ça. Bah, on sent qu'il a un peu le deck du sacrifié, le pauvre Guillaume, mais Ouais, je pense que j'aurais pris un gobelin là aussi. Juste, il faut qu'il ait un minimum de curve à 2, quoi. Il en a pas, en fait, c'est ses spells. Donc... Oui, ce qui peut être ok dans certains match-ups, mais s'il affronte un deck un peu plus lourd et qu'il a aucun moyen de faire du board avant le tour 3, ça va être compliqué d'aller au bout. Moi, je vois surtout que depuis tout à l'heure, il y a un petit Orzhov là qui va se faire plaisir. Si on le contre-pique pas, il va en se dire, plus mais il avait les golds légendaires. il avait déjà les gods légendaires, on lui passe encore probablement des gods légendaires. Ça Ouais, va... quand on a ouais, ça va continuer encore un peu. La deuxième, ah non, c'est le pack d'avant, pardon. Merci Des fois, c'est Windsor, il pouvoir, fait un compliment. Oh mon dieu, Windsor fait un compliment. Merci, faut souligner. Alors, pardon, vous disiez? non, je disais, c'est assez cool de pouvoir voyager le long du pack, revenir sur le pic précédent et tout. Moi, j'ai jamais fait ça. Mmh. Ouais, bah, on peut se mettre en organisateur qui peut regarder le draft s'il y a un paramètre sur le site qui permet de faire ça. Le seul inconvénient, c'est qu'on a un pic de retard. Le temps que les gens choisissent, il faut meubler. Ok. Ouais, mais c'est pas très Pour grave. le premier pic du draft. C'est Ouais. juste... Oh, un Bortuk. Moi, j'aurais Counterspeak. Ah, là, faut qu'on peut drafter quelque Ouais, chose. faut contre-drafter, faut Ouais. contre-drafter, mon grand. Oh là Mais Je là. sais ça, même c'est pas peut-être si le manque d'expérience en team draft qui parle au... ouais, je sais même pas si c'est Bortok d'ailleurs qu'il faudrait contre-drafter. T'aurais contre-drafté quoi? Est-ce Bah, il y qu'il a a une des gros scatters dans son deck? il a un scatter, ouais, ce qui est un peu léger, mais Parce que s'il prend une 7-7 qui gagne 5 PV, il va pas gagner beaucoup de matchs Ouais, contre c'est ça. vrai. ouais. Ouais, en vrai, je sais pas, vu qu'il y a pas mal de Le... bons verts dans le pack, peut-être que Secret Pix a du sens pour, il- fixer son Ouais, il a le kicker de la 3. son strike team, ouais. Je crois que c'est la seule carte par contre qui demande le splash blanc, Ok, pour et là, l'instant. il a le choix entre les deux 2 drops qu'il J'ai voudrait tous les deux. ouais, j'ai une petite préférence pour Amplifier, Moi aussi, perso. ouais. Ouais, moi aussi, encore plus depuis hier soir. Ouais. Il s'est passé des choses hier soir, hein, mais... Un draft de Magic l'Assemblée, c'est tout. Est-ce qu'on veut vraiment savoir? Je ne sais Non, pas spécialement. C'est passé des choses sales. Mais quand même, dans ce pack, il y a beaucoup d'éléments IZ. Il y a Najal, il y a Amplifier. Et je pense que c'est une erreur de prendre Figment à ce stade. Après, il se dit, c'est pour mettre des points en early sur Arena. Bah, Ça je crois que c'est passe. important qu'ils prennent une créature, un Ouais, drop Ouais. 2 au-dessus de la gold. La Ouais. ça question, c'est c'est sûr. lequel. Je pense que l'amplifier est un peu meilleur, surtout avec Triple Infusion, mais Ouais, il a Triple Infusion, c'est Amplifier, je Ouais, bah pense. là, il a tellement de trucs qui font passer ses créatures, enfin, son deck, c'est une pile de spells à 1 et c'est ça. 2. Je crois qu'il faut pas avoir peur d'avoir des créatures qui soient bloquables, parce que si tu les bêtes en face, il y aura pas de Voilà. bloqueur. Donc là, ouais. Et en plus, il a une Monstruosity, je crois, qui traîne en haute curve, qui synergise assez bien avec le Gitu. Ouais, il a 2 Monstruosity qui pour l'instant sont pas exceptionnels, mais qui pourraient devenir jouables. Mm. Ah, je suis pas Ouais, pour trop... l'instant, la meilleure carte de son deck, c'est Tolarian Terror, qui va être très facile à enable et Ouais. qui coûtera très peu cher. Ah, là, il se rattrape sur ses drops à 2. Ouais, on se discipline, on prend le tout drop alors Il y qu'il a y a le un long. bilan qui préférerait. Et il y a encore un Drake aussi. Ouais. Peut-être que enfin, je crois que j'aurais peut-être pris le Drake quand même, ce tout drop, il peut wheel. C'est vrai que ce Drake porte la Combat Research.
Je sais pas trop. Il y a un Protect aussi à côté, hein, même si tu peux pas le splat. Pas De Protect. qui Ouais, Protect, Dans- c'est bien dans les decks avec des Captain Skull. Dans les decks qui s'étalent un peu. Dans les En decks, ouais, bleu-rouge, les là, il a tellement de Sylvains. sorts, il a tellement peu de créatures que ça va rarement taxer beaucoup. Ce sera un mauvais quench souvent. C'est ça. Ouais, c'est vraiment un sacrifice parce que là, il a vraiment besoin du land. Là, il est sérieux son pick. Hein. Je sais pas si Drake est mieux, mais si Drake est mieux, c'est pas de beaucoup, quoi. Mm. Oh, j'aime bien ce petit pic aussi. Ça, c'est un pick très intelligent. Le Quoique, meilleur mythique du set. quoique dans son deck particulier, il va assez facilement battre Take Up the Shield parce qu'il a vraiment beaucoup d'interactions à instant speed avec les créatures. Donc peut-être qu'il aurait fallu prendre la manie God Sentry qui résiste à tous ses blasts. Vu le nombre de sentries qu'il a passé, il est plus à ça près. Donc, Oui, enfin, enfin, tu dois toutes les passer, quoi. S'il y en a plusieurs sur le board. bah, du coup, il y en a encore une autre. C'est un peu le talon d'Achille de Lightning Strike, cette Sentry. Et vu Ouais. qu'il a un deck Lightning Strike, c'est un peu dur de. Et là, typiquement, Ouais. comme il a passé 1 milliard de Sentry, je crois que je prendrais JS Firenado pour au moins avoir une chance d'attaquer Bah, le ça reste druide. un sort assez correct, hein, qui gagne beaucoup en force dans des pods où les decks sont un peu moins forts en moyenne parce qu'il y a du contre-drafting. Mais Mais bon, par contre, je peux comprendre qu'il la considère même pas parce que sur Arena, dans sa quête en BO1 du top 250, c'était une carte pas jouable. Ouais, à ce point-là. ouais, non, peut-être. Bah, peut-être en tout cas que c'est comme ça qu'il identifiait les choses, je sais pas s'il a raison. Mais du coup, Mais jouer des anti-bêtes à 5 mana en BO1 sur Arena, c'est vachement moins bien, je pense, que dans cet Ouais. environnement-ci. Là, il va jouer sa jaille à faire la dos. Il a pas le choix. Et Hein. là, il prend la 4ème infusion au-dessus du gobelin. Et au-dessus Il- du Mana Warrior aussi. Hein. Mine de Ouais. rien, ça lui permet de splasher sa Strike Team et son espionnage. Je sais pas Il s'il y a d'autres cartes. Il veut vraiment C'est pas de ce vrai. gobelin. Mais je l'ai vu poster quelques decks sur Perf Limité où il y avait une petite tendance à gros punk à chien avec des créatures pas forcément terribles et en tout cas des Ah, mais il y a un gros punk à cartes que chien. j'estime pas très haut. Et il arrive à en faire des résultats. Après, il joue très très bien à Magic, il maîtrise très bien le logiciel Arena et je pense qu'il compense pas mal ses Le- petites imprécisions en phase de draft, je crois. L'autre problème de ce deck, c'est que passer la game 1, enfin passer le premier match, et quand les gens auront sa liste ou une idée générale de sa liste, c'est un deck qui est vraiment attaquable en fait. Il est très rigide, il a plein de cartes qui font la même chose. Hein. Genre les Flowstone Infusion, bah si tu rentres pas dedans, si tu attends le bon moment pour jouer des bêtes, elles perdent en valeur. Les créatures, il y en a pas beaucoup, donc si tu joues si tu gardes tes removals pour les créatures importantes, c'est pas si évident pour son deck de tuer. J'ai l'impression qu'il va galérer sur les matchs 2 et 3 avec un deck aussi rigide. Ouais, c'est possible. Après, tous les decks n'ont pas les moyens de s'adapter, mais ouais, c'est clairement un risque pour Ah. Guillaume. Après, le truc, ce que je me dis, c'est que on sait que c'est Elliot. Alors moi, le principal problème que je vois au deck, c'est vraiment le vert. Là, tu passes pas un bouclier vert. Enfin, il passera jamais un deck vert. Le truc, c'est que sur la table, il y a que Elliot qui joue vert, donc c'est à retenir. Ouais, bah si toutes les 4 riches sont chez Elliott, ça C'est enlève tout, un. ça enlève un poids sur Guillaume et des potentielles victoires parce que les autres, ils n'ont pas les éléments pour le bloquer en fait, justement. Donc, on verra de toute façon les poules de tout le monde. Parce que Pollux, ça sera la guerre de qui va le plus vite. Ced, Pour le coup, Pollux, il a peut-être un deck qui est le plus vulnérable à celui de Guillaume parce qu'il prend très mal c'est ça. Flowstone Infusion. Il y a toutes ces bêtes qui. Il y a toutes ces bêtes qui meurent dessus. Hein. Il a des tokens aussi. Est-ce C'est qu'il... genre les drops qu'ils prennent, mais. La question, c'est est-ce qu'il a récupéré une charge Pollux? Parce que quand on l'a vu, il avait pas de charge. Il avait le Lord qui boostait son board, mais pas de charge. Donc est-ce qu'il a récupéré sa charge? On n'en a pas vu, donc je sais pas. Ouais. C'est une vraie question. Ça va être, Alors là, on va passer en mode. On va regarder Je vais aller les faire la points. petite annonce Oui, on te laisse aller. aux Et joueurs. Ou en tout cas, on va les laisser revenir
On parlait du deck de Turner. Pollux. Je S'il voulais a pas de souvent charge, ça va être un peu plus compliqué de passer, hein. Et il a pas sa charge. Ouais, il a pas de charge, il a une charismatique Vanguard. C'est vrai que les payoffs Go Wade, il en a pas tant que ça. Hem, Qu'est-ce qu'on en pense du coup? J'ai l'impression qu'il a pas mal contre-drafté Pollux. On voit un Choking Miasma et un Smash to Dust qui est pas que un counter pick, qui peut être bien dans son side aussi, mais qu'il a, j'imagine, drafté entre autres pour pas le prendre sur ses tokens. Ouais, il a d'assez bons removal par contre. Il a un Destroy Evil, une Lightning Strike, il a 2 Citizen's Arrest, donc il peut gérer les menaces de Guillaume. Hem, ouais, les Citizen Arrest sont très bien, mais je crois qu'il aurait préféré largement quelque chose qui booste ses bêtes à la place. Ah, clairement, ça manque d'un effet charge. Il a Aron qui peut splasher, hein. Il a 3 Sunlit March et un Geothermal Bog dans sa mana base, donc Aron va être splashé. Aron va splasher, peut-être Braids aussi. C'est intéressant. Bridge, c'est plus difficile. Oui, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Ouais, j'aime pas trop ce proverbe en limité. Heureux. Ah là, c'est mal me connaître du coup. Mais Braids, ça fera un second souffle, mais bon, est-ce que tu perds en stabilité aussi? Ah, c'est compliqué à combiner avec Baird en fait, hein. Mm. Donc on va mettre tout le trash. Ah, ça, c'est pas un trash. Ouais, Sleeper, c'est un bon splash. Slipper son bon splash. Son deck est très intéressant, mais je pense qu'il va lui manquer tu sais, le finish him, la charge, quoi. Le truc, c'est qu'il peut spammer. Il faut qu'il graine les games plus difficilement. Et il aura pas d'effet je gagne la game là-dessus, quoi. Quand t'as pas d'Inspire Charge, avoir pas mal de removal, c'est un bon remplacement parce que, en fait, le problème des decks Go Wide, c'est de pas avoir le droit d'attaquer tant qu'il y a trop de bêtes en face qui mangent tes créatures. Donc, soit tu fais plus de bêtes et tu pumpes tout, soit tu removes les bloqueurs, et dans ce cas-là, l'oppo est un peu embêté parce que bah, toi, tes créatures, elles prennent pas les removals, c'est des tokens. Donc, le plan, je flood le board et ensuite je tue tes quelques bloqueurs relevant, ça peut marcher aussi. En termes de flood, il va bien flood le board, hein. En tout cas, c'est très intéressant. Et n'oublions pas que Defiler aussi marche avec presque tout son deck. Ouais, c'est Finalement, vrai. on a un Ouais, Defiler ça va faire vraiment qui beaucoup de tokens. ça va faire beaucoup d'amis sur le board. Donc Après, ouais, ça manque d'un non. petit griffon, quoi. Ouais, Si, c'est clair, Ou hein. deux. il manque un petit truc, quoi. Ouais, il a ni l'évasion, ni comme disait Cloud, les charges, donc il va devoir Alors, se frayer un passage à la dure avec des Instral to the Pit, des anti-bêtes sur les gros bloqueurs. il y a un truc intéressant, moi, c'est par rapport à cette carte, Thrall, en fait. C'est une bonne carte de side pour son deck parce qu'il y a un truc, il y a un bloqueur gênant, un truc qui peut pas passer. Bah, du coup, il peut rentrer Thrall et peut-être ce côté finish him qu'il aura, peut-être sur une bête trample qu'il va prendre, qui sait. J'aime bien cette carte et je sais pas si les autres lui donneront l'information que Pollux a cette carte. Je crois que c'est presque Bah, c'est main des câbles C'est là-dedans. presque ouais. man des câbles, hein, C'est on très appelle bien ça contre pas les mal, decks hein. domaine, s'il affronte d'autres decks qui ressemblent un peu aux siens, ce sera assez mauvais, mais Ouais. Mais là, contre Elliot, mon gars, tu rentres ça, hein. ah oui, oui, sans problème. Le Pateland, très bien. Mais d'ailleurs, c'est une des choses qui m'ont étonné dans le draft de Guillaume, c'est que s'il sait que Elliot va partir à fond sur domaine, Mmh. heu, ses pics assez hauts de Impede Momentum me semblent, Oui, un parce peu que c'est étonnants très parce bien. que c'est un peu la Ouais. même catégorie de cartes qui est très bien contre les grosses bêtes un peu lourdes. Mhm. Et si elles sont chez les alliés, la carte devient beaucoup moins efficace. Dans les trucs que j'aime pas du tout dans ce deck, il y a Flowstone Infusion qui me semble pas être le plan de jeu parce que ça gère pas les bloqueurs. Ça gère pas les bloqueurs importants. Et il y a la saga rouge à 2, Yotia Declares War, que j'ai encore joué nulle part. Et je vois pas d'autres artefacts dans son deck, donc je sais pas pourquoi elle est dans le build. Dans le Ah là, on voit build, pas son build non, non, final, non, hein, c'est pour pas l'instant. Ça, c'est Cloud qui bouge les cartes. ça, c'est Cloud D'accord. qui bouge les cartes, là, Oh, non. c'est ta faute en fait, c'est très bien. Et Désolé. pour le coup, Flowstone Infusion, certes, il a pas énormément de bêtes qui survivent, mais avec double Baird,
Le plus de -2 peut être utilisé sur une de ces créatures de manière Et quasiment offensive. toutes ces bêtes, quasiment toutes ces bêtes meurent dessus, donc C'est ça. Et c'est le quasiment qui est important. Le Mmh mh. quasiment. Il faut être ambitieux. Bon, je vous propose d'aller voir son collègue Flotao, qui était un petit peu décalé. Maintenant, Allons-y. on a le sens de la table. Donc, Guillaume passait à Ced. Hein. Alors, maintenant, on a le bon sens. OK. Donc, on peut aller voir Flo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dégager dans tout ça? On peut dégager beaucoup de cartes, je crois. Je crois qu'on peut... On peut mettre la moitié de son deck à côté. Non, il faut pas être méchant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce build? Ouais, la Liliana va pas être jouable au final. Ouais. Qu'est-ce Il qu'il bon, il va jouer blanc-bleu, je pense, hein. Il a 2 Raf et pas mal de Qu'est- cartes de ces 2 couleurs. qu'est-ce qu'il a essayé de faire? C'est ma question. Son Chaplain existe. Il y a une Coral Colony, 2 Drawbridge et un Academy Wall. Mais ce sera pas un très bon Chaplain parce qu'il est pas tutorisable. Aïe aïe aïe. Je Après, Je sais Chaplain qu'il aime existe. bien Esper Control dans ce format, il est à l'aise Ouais. avec l'archétype. C'est ce qu'il avait joué d'ailleurs dans le Team Sealed du Real Gathering. OK. Il jouait un genre de Dimir Control avec un peu de blanc. Ouais, bah là, ça va être blanc-bleu Et contrôle avec un Tribute to Urborg, a priori. ouais, c'est un peu sa zone de confort. Il y a quelques cartes qui sont meilleures en tempo dans son deck, mais... Et du coup qui vont assez mal avec les murs. Ouais. Ce Mais Raf, qui reste solide. ces 2 Raf, ils m'ont l'air vraiment importants. J'ai l'impression que selon qui survivent ou qui meurent, ça va pas du tout être le même power level, son deck. Genre, il booste bien les tokens de Chaplain et il a vraiment plein de spells pour les triggers. Ça va être un moteur de pioche vraiment fiable. D'accord avec ça. Il a espionnage et geyser qui sont quand même des moyens indépendants de faire son CA qui... Enfin, plus espionnage que geyser, mais... Ouais. Qui sont des cartes solides et pas mal de petits cantrips ou d'impulse qui marchent bien avec les rafs, donc c'est... Il va piocher beaucoup ce deck. La question c'est est-ce qu'il va gagner une fois qu'il aura beaucoup pioché? Ouais, j'ai l'impression qu'il a un peu trop peut-être axé son deck sur le Chaplain et qu'au final, comme il y avait un autre Chaplain ailleurs, et que les Shield Wall Sentinelles sont pas arrivés jusqu'à lui, ça manque un peu d'un plan de jeu qui tienne la route. Après, Tolarian Terror est vraiment très bien dans son deck. Un peu Oui. isolé comme créature menaçante, mais elle va pas être chère en moyenne. Ouais, c'est vrai qu'il a d'autres menaces, Et un peu. Strider, ça met quand même des tartines et ça a le petit ward qui fait plaisir. Ouais, non, il a d'autres menaces solides, mais je pense plus à ses walls, les Drawbridge et la colonie. Genre sur les games où il piochera pas de Chaplain, ça va être des cartes assez mauvaises. Mais c'est possible que ces cartes-là fassent pas son deck. Hein. C'est Peut-être possible, hein, mais on se s'il les joue trompe pas, il joue pas totalement. de Chaplain non plus du coup. C'est Ouais. un peu gênant. Je crois qu'il a pas les lampes pour jouer vert non plus. Quoi. Ah non, vert, j'y crois pas trop. J'y crois c'est pas. sûr. J'y crois pas une seconde. Très bien. Mais le deck Esper a l'air ok, je pense. Ouais. Alors, je vous propose d'aller un petit peu plus vite et d'aller voir le deck de Bah, Ced. il reste à peine plus de 10 minutes aux deux Ah, équipes pour build. voilà. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite. Et il y a une pour chose la qu'on peut suite. faire aussi, c'est s'incruster dans leur vocal et voir ce qu'ils racontent. Exactement. Alors, il faut que j'accepte du coup Jirok de l'autre côté, mais oui, on peut faire ça Ouais, si vous voulez. accepte-moi s'il te plaît. De rien, j'arrive du coup. Hop. Alors, Du coup, tu devrais m'entendre, JE. Et Aurélie est encore mute de ce côté-là. Ah, c'est bon. Ok, parfait. Alors, vous proposez vous voulez voir qui? Les locaux ou les challengers? On va laisser l'invité choisir. J'entends pas encore l'invité. Alors. Je pense qu'il devrait nous entendre, mais Oui, normalement. apparemment non. Petit souci technique sur mon Zoom.
Bon, en attendant, on va un petit peu aller voir ce que ça build du côté des locaux, rapidement. Voilà, je viens en espion, peut-être pas sur Cédric qui a son stream, donc peut-être Pollux. Alors, JE, si tu nous entends, dis-le. et oh. Peut-être qu'il a un petit réglage à faire sur Zoom. Nous avons perdu notre invité de marque. Oh mon dieu. Va-t-il revenir? Non, je vous entends pas. Là, c'est bon. On t'entend déjà. On t'entend enfin. Ouais, je parlais pas avant en fait, mais moi du coup je vous entends pas. Et lui ne nous entend pas, Hmm. ok. On Hop. peut résoudre ça. Non, Elliot, non plus. Alors, de notre côté, nous, on va juste switcher pour les téléspectateurs sur Discord. Top. On va Et pouvoir va- espionner. Je l'ai quelle sortie sur Zoom hop. Ok, je te donne un truc plus simple. J'ai ça. Dans tes Je messages, fais un screenshot. je vais essayer de faire ça. Alors là, Attends, on c'est a. bizarre. Alors, Non, tu ne vois pas JE? Il ouvre le micro, ça va être le grondement du border. Non, mais pas du tout, parce qu'on l'entend déjà. je fais Nous, on l'entend bien sur Zoom, mais lui ne nous entend pas. remote screen share into Et OBS. je vous ai plus non plus sur Discord. Je crois que je vais le Alors, rejoindre sur Discord pour la technique Sur et je te le laisse lien. espionner les autres ok, il n'y a pas de et souci. écouter ce qu'ils disent, Va dans Cloud. remote screen Ok, share. pas de souci. À tout. Dans paramètres. Tu t'enlèves l'audio, tu c'est fais un select screen to share Alors, de et tu notre m'envoies le côté. lien de Ouais, view. JE, Oui, je te rejoins pour essayer de régler la technique. yes. Alors, je sais Sur pas le du Zoom. tout. Alors, On je vais me dit juste d'aller dans quitter. paramètres. Hop. Alors, de notre côté, on peut aller voir du coup Elliot qui est en train de build son deck. C'est pas très étonnant, elle est un petit peu monoveresque, on va dire. Donc là, ils sont en train un petit peu de donner des consignes. Alors, je sais pas à quel stage vous êtes au niveau du stream, mais Sentry x5. Oui, c'est assez impressionnant, quoi. Il a un Maro, Sentry, un Bortuk, bien sûr qu'on n'a pas counterpick. On a un Beatdown x3, quoi. Alors, Elliot qui nous met son ninja. On peut aller regarder ça, mais Sentry x5, c'est indécent. Windsor, je vous écoute depuis P3, mais je cherchais un deck important pour demain. On est pareil, le proviseur sera gentil pour une fois, je t'écouterai. Ah, on voit pas très bien le deck de Seb. On peut aller voir Cédric, du coup, qui est dans la team des locaux, si ça vous intéresse. Il est en train de stream aussi. Vous pouvez aller faire un petit coucou sur son stream et voir ce qu'il fait. Ah, il me semble que c'est un petit peu le flou quand j'étais passé tout à l'heure, parce que ça consomme beaucoup Discord plus un stream. Alors, lui, il a quoi? Ils sont toujours en train de build. C'est pas très clair ce qu'ils font. Il est dans la Caraïbe. Écoute, je suis caribéenne et je te jure, on a une bonne connexion là-bas. Bon, c'est pas la fibre, mais c'est acceptable. Du coup. Alors, j'imagine que on doit me dire de. Alors, désolé, on va juste rejoindre ça. Je suis pas très doué. Hein. Hop. Là-dessus, je reviens.
Alors, mes amis, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci sur Zoom? Oui. C'est très bien. Ouais. On a C'est retrouvé tout bon, c'est Gio. tout réglé. Nickel. Donc, pendant que vous étiez pas là, en train de régler les problèmes techniques, je suis allé voir le deck d'Eliott qui a 5 sentries, les gars, c'est un fou furieux. Il a un maraud, des Les airs seront bien sentries. gardés. Le truc, là, il a fait une muraille de Chine, tu passes pas. Hein. C'est une muraille de Chine verte, quoi. Après, j'ai pas trop eu le temps de regarder parce que tu sais, ils sont en train de parler de leur côté. Mais dites-moi qui est-ce que vous voulez aller regarder qui est en train de stream et on y va. Bah, je sais pas trop. Je vois que Pollux est en train de streamer. Ouais. Il est en train de. Je sais pas si le deck de qui qu'il est en train de faire, Pollux. Parce que là, oui, je suis bien sur le deck. Ouais, a priori, c'est pas le sien. C'est pas le sien qu'il est en train de build, hein, c'est intéressant. Alors, je vois pas votre image par contre. Alors, tu peux juste nous rejoindre dans le. Non, je peux pas, c'est verrouillé. Tu n'as pas les droits. Mince, attends, je vais faire le nécessaire. Ok. Merci, Gaffer. Je te donne le rôle drafter, maintenant tu devrais pouvoir nous rejoindre. Winsor Yes. qui demande si je suis une pirate. Bien sûr que je suis une pirate. Alors, Ouais. Donc ça doit être le deck de Pollux qui est en train de bulle le deck Cédric. Ouais, c'est l'écran de Cédric. de CD. Non, c'est l'écran de Puisque Pollux. là, on voit un Discord dans un Discord dans un Discord avec marqué écran de Cédric. Ok, très bien. Là, ils sont toujours en train de... Non, mais là, on est en mode Inception, les gars. Ouais, Donc, on dirait qu'ils ont les mêmes parents, les deux, stackés dans le chat. Ils sont presque jumeaux. Là, non, pas jusque-là. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, quand même. Sérieux. En plus, physiquement, ils sont très ressemblants. Ouais, c'est ça. Bref. Le deck de Ced a un peu plus de sens maintenant qu'il a été construit. Épuré, je dirais. Moins de couleurs en tout cas. Bon, ça reste un tricolore. Hein. Il a les landes, j'ai l'impression, par contre... Attends, je vais compter. Moi, ce que je te propose, Cloud, c'est de regarder directement le stream de Cédric, puisque c'est le deck qui est en train d'être build. Ah oui. Parce que Inception, ouais. Comme ça, on aura ça de moins dans l'interface. C'est vrai. Pardon. Pardon, mes chers viewers. Alors, Ouais, donc c'est une sorte de tricolore bonne carte, sauf que dans le tas, il y a un Volshotite Turner, il y a un Vivisector, il y a des cartes qu'on verrait pas trop dans ce type de deck habituellement. Ouais, c'est un genre de Grixis qui a un peu besoin d'aller de l'avant pour exploiter au mieux ses cartes comme les Lagomos et la Jaya. Mhm. Alors, on joue une illusionniste pour la base de mana. En fait, c'est un Grixis Spells un peu. Un peu, mais il a pas trop de bon removal. Ouais, si ça va, il y a deux Il a les roches. Bone Splinters avec Lagomos, c'est pas mal. Ouais, par contre, il faut la Gomos, hein, parce que sinon, t'as pas du tout envie de sacrifier tes créatures. C'est ça. Mais il en a deux. Donc c'est pas si mauvais. Il a pas mal de récursions sur ses créatures avec Cruelty of Geeks et Iris Ultender. Ouais, t'as les tokens de Jairi qui alimentent Bone Splinters aussi. Ouais. Donc Et ouais. ça a l'air de fonctionner quand même, même si c'est des bouts de ficelle. Ouais, bah, les spells marchent pas trop mal ensemble. C'est vrai qu'il y a des spells qu'on voit pas trop dans ces couleurs d'habitude, mais là, il peut les enable. C'est les couleurs qui sont plus problématiques, évidemment. Il a 4 bilandes, donc il va pouvoir jouer ses cartes. En Ouais, il duo, joue la mais- Pixie illusionniste pour pallier ce problème-là un petit peu, Ouais, mais ça va pas être. Enfin, ce sera pas suffisant pour être à l'abri de petits stumbles de temps en temps, quoi. ouais. Il pioche des cartes aussi. Il a un Thrill, un Giant Exploration, une Shadow Prophecy, donc il finira par les trouver, ces couleurs. Si les adversaires lui en laissent le temps, parce que typiquement, Guillaume, il est pas là pour attendre que ça stabilise, quoi. Clairement. Après, le deck de Guillaume est pas si rapide que ça. Hein. Il a des bêtes qui tapent un peu fort, mais elles arrivent tour 3, tour 4.
Ouais, il va trade ses removals comme les Lightning Strike sur des Lagomos contre. Enfin, il peut se faire grinder par des Cruelty of Geeks et tout. Ouais. Ça va être intéressant comme match-up. Est-ce qu'il peut passer une armée de 4-4 pour 4? Ce deck-là, Mhm. bon, il a des anti-bêtes. Hein, Ouais, il a de quoi faire quand même. Et puis Ravenman, c'est pas mal contre ce genre de plan grindy. C'est vrai. Hein. Ouais, je C'est pense pas que ce possible soit qu'il le puisse plus- attaquer Elliott sur les ressources parfois même. Ouais. Jaya, c'est. J'ai jamais joué avec encore, mais bon, j'imagine que ça peut dominer des C'est boards. très méchant. Hmm. J'ai joué avec encore cet après-midi. La carte est globalement impressionnante. Elle est pas simple à jouer, elle donne beaucoup de décisions. Parce que quand elle arrive sur bord de vide et qu'elle commence à faire des bêtes prouesses et qu'elle peut -8, il n'y a pas trop de questions sur le fait que c'est très très fort. Mais quand on est devant dans la partie et qu'on veut enfoncer le clou ou prendre un avantage en attaquant, qu'on a déjà des bêtes, on peut faire son minus et gérer une bête en attaquant avec son board. Ouais. Mais c'est un effet qui est finalement qui a un effet un peu similaire à une charge parfois. Ouais, Même si c'est pas du tout la même chose si on enlève un bloqueur et on y va, quoi. le +1 et le -2 ont l'air de bien fonctionner ensemble, et du coup, je me pose la question de la fréquence à laquelle on active le -1. Alors je sais que le -1, je l'ai pas encore activé, Ok. Ah, ça va être- mais peut-être que c'est parce que je suis un nigo. Je pense que c'est un peu dur de dire. Ok. Le -1, on a envie de l'activer quand on a des payoffs à jouer des spells supplémentaires ou qu'on cherche des ressources. Hmm. J'imagine que sur un board vide, dans une situation où on doit trouver des réponses spécifiques, on va plutôt -1 que +1 qui accomplit pas grand-chose. Oui, c'est ça, t'as déjà quelques tokens, il n'y a pas spécialement de bloqueur en face. Hmm. Donc oui, je vois bien des cas où ça pourrait marcher, mais Et le -8, il fait quoi? le -8, il donne un emblème qui fait qu'à chaque fois qu'on lance un spell, on le copie 2 fois et on peut choisir des nouvelles cibles. Un spell rouge, je crois. Ok, seulement À les... vérifier si c'est limité au spell rouge, Ouais. mais c'est ça l'idée. Ouais, donc c'est assez anecdotique. En tout cas, dans... Pas trop. Hein. Bah, là, il y a 2 spells rouges, 3... Ouais, Bah, je sais qu'il y a... si c'est limité au rouge, parce que... Hmm. Normalement, le build est fini, il faut qu'on informe les gens qu'ils ont écoulé leurs 20 minutes. Ok. Ok, très bien. J'allais te demander à quel moment on commence les matchs. Alors j'ai fait les pairings entre-temps. Donc du coup, on aura comme affiche pour le premier match. Je suis désolé. Ouais, désolé. je vais me mute sur Zoom et informer les gens que c'est l'heure. Alors, très bien. On a Pelux Guillaume, on a Subsed, voilà. Et ensuite, on a Elliot Floutao. Alors, dis-moi, Jura, qui tu veux aller voir? Qu'est-ce que je veux aller voir? Je sais pas, je regarderai bien le deck d'Eliott. Elliot Flo? Ouais, Eliott Flo. Ah, je sais pas si ça va être le match-up le plus intéressant, cela dit. Ah, tu peux garder Elliot pour plus tard, parce que Elliot Flo, j'adore Floutao, mais son deck me fait pas du tout rêver ce soir. Guillaume joue contre qui déjà? Pollux. Pollux. Ouais, bah, on peut peut-être regarder ça, voir si Pollux arrive à battre tous les petits removals, là. Ouais, ça sera intéressant. Ils ont 2 decks qui vont de l'avant, effectivement. Alors, Seb, il joue quoi déjà? Je m'en souviens pas. Désolé. Seb, c'est pas le blanc-noir Ah de oui, c'est le tournoi? blanc noir très vénère là. Et Mm. du coup, Ced, c'était Bah, le tricolore qu'on vient de voir. le tricolore qu'on vient de voir, effectivement. Comme tu veux, Pollux, du coup. Ouais, plutôt Pollux contre Guillaume, je pense que c'est sans doute le match-up le plus équilibré. Très bien. Donc, on va se positionner là-dessus. On aura Gaffer qui va nous rejoindre peut-être au cours de la game. Et les matchs vont se lancer dans à peu près moins de 5 minutes, Hop, j'imagine. me revoilà, j'ai informé tout le monde. Très bien. Il y en a qui sont en train de faire leur deck sur Arena, donc ils nous demandent quelques instants supplémentaires, mais les matchs vont pas tarder à se lancer. Pourquoi ça parle de tag MTGO, les gars? Calmez-vous. Tout ça? Non, on est sur MTGA. Ah, c'est les vieux de la vieille, ça. Ah, les vieux. Oh là là. Après, on constate quand même sur sa photo de profil, Sébastien, que il a été tout en haut du ladder limité. À Ah un ouais? moment. Ah oui, c'est l'Avatar Spike, c'est ça? C'est. Non, c'est son profil Discord. Ouais.
dessus, il y a un morceau de Profil Arena D'accord. avec un dièse quelque chose qui ressemble Ah de oui, très oui. loin à pas beaucoup, Ok. qui date un peu, mais il a grimpé ce ladder. Ouais, c'est genre un 6 ou un 8, je crois. Ou un 0 peut-être. Peut-être c'est le bug du 0. Peut-être. Peut-être qu'il était beaucoup trop fort et qu'il est resté 0. Il est sorti du ladder. Il a crevé le plafond. Moi, j'ai mis la photo de mon bac qui dit Windsor. Merci pour cette intervention. Tout ça, Ouais, bah, tout ça pour dire, avant que les games se lancent, on a un petit rappel pour l'événement de ce week-end que Gaffer organise avec les autres Ah oui, boosters. nous on n'organise pas grand-chose, mais on va faire un petit commentaire Hmm. des MOX, qui sont le tournoi le plus prestigieux de Magic Online. Et donc c'est un tournoi à 8 joueurs qui se sont qualifiés en étant très très forts globalement. C'est peut-être le tournoi le plus relevé de Magic du monde, j'en suis pas sûr, mais ça doit pas en être très loin. Et donc la première partie du tournoi sera samedi à 19h, heure française, en cube moderne. Et ça enchaînera sur du pionnier. Et donc pour le cube moderne, on aura le plaisir de le commenter avec Guillaume Bourdi, plus connu sous le nom de Juste Bourdi, Ouais. et des deux compères amateurs d'agressivité dans les cubes, Inari et Sinan. Oh, c'est nouveau ça. Ok. Donc on sera à 4 pour raconter plein de bêtises en français pendant qu'il y a un commentaire organisé par Wizards en anglais. Ah, c'est une demi-table de cube ça. C'est ça. Jolie table. Et pour la suite du tournoi, la partie pionnière, on aura Xenoone ainsi que Flotao qui joue aujourd'hui pour commenter la partie pionnière. Eux, ils se sont qualifiés à Sofia en pionnière, ils ont commencé à travailler le format, et donc ils seront très compétents pour ce commentaire-là. Hmm. Et donc ce sera à suivre sur cette même chaîne Twitch, à partir de 19h samedi. Ah, très très cool. Je sais pas si je serai dispo pour regarder, mais c'est cool que vous soyez aussi nombreux en fait. Impliqués Ouais, là-dedans. bah on se dit que comme ça, on nivellera les bêtises des uns Ouais. par les insights des autres. Mais surtout, ce genre d'event-là, d'habitude, c'est pas commenté en français, donc c'est Ah bah déjà... souvent, il y a JE qui commentait la partie cube avec Charles Wickham. Ouais, on Ouais. se motive souvent pour couvrir le cube avec Charles, mais cette fois j'étais même pas au courant que c'était ce week-end. Ouais, et pour le coup, là, il y a quelques-uns des joueurs avec lesquels j'ai drafté récemment pour préparer l'événement, donc Oh là là. j'aurai des choses à dire parfois. En tout cas, rejoignez-nous Et ce ils sont week-end. très très forts, les bougres. Très bien. Bon, la game contre Pelux et Oui, Guillaume. parlons du direct. Parlons Mm. du direct maintenant qu'on a fait un petit reminder pour ce week-end. Donc là, on regarde du côté de Pelux. Ouais, qui joue contre Guillaume Board. Qui joue contre Aldrin. Guillaume Board. On voit que ce sont des... La French Touch, quoi. Ouais, bah ils se connaissent, hein. Les deux sont toulousains, ils se connaissent bien. Ah mais presque tout le monde est toulousain, là. Il y a ce soir. 4 des joueurs de ce soir qui sont de la région toulousaine, si je dis pas de bêtises. Toute l'équipe de Guillaume et Pollux. Hmm. Ça fait beaucoup, là, non? Alors là, typiquement, c'est déjà un choix intéressant. Je sais pas si j'aurais joué l'avant-garde, sachant que Guillaume a entre 3 et 4 Flowstone Infusion dans son deck. Il y avait carrément moyen que Pollux perde ses 2 bêtes dans le tour et prenne des points. Donc je pense que j'aurais juste fait Flowstone Infusion sur le Figment et attaqué pour 3 avant de perdre une créature. Après, Pollux est peut-être pas aussi au courant que nous de ça, quoi. Il a des Exactement. indices, il sait qu'il y en a un petit peu, peut-être, qui sont arrivés jusqu'à Guillaume, C'est vrai qu'il a passé 5 mois. mais Mm. il a pas tout non plus, quoi. Et pour Ouais. le coup, vu le reste de sa main, il y avait quand même un bon upside à développer une 3. Ouais, bah si ce n'est qu'il avait pas le double rouge pour double spell derrière, mais c'est vrai. Ouais, par contre, Il est un peu bloqué déjà là, hein, il peut pas trop attaquer. Ce qui est embêtant, c'est que s'il tue le Drake et qu'il attaque, derrière il perd la target à Flowstone Infusion. Donc peut-être qu'il peut juste soit juste tuer le Drake, soit juste déployer Baird et attendre.
Je crois qu'ici j'attaque avec la 3-1 au moins. Ah ouais? Ouais. Ah, mais du coup, ta Flowstone, elle reste coincée derrière, non? Non, peut-être que je me dis que j'aurai d'autres cibles. Parce qu'il passera pas vraiment cette 2-1. Sauf s'il m'infusionne. Il aurait dû infusionner beaucoup plus tôt, comme tu as dit. Là, le temps est passé. Je pense que ça Pour aurait pu. l'instant, là, il y a Elliot qui vient déconcentrer Pollux en lui envoyant des invitations. Le Voilà. fourbe. Là, il pouvait avoir un excellent tour, même s'il piochait pas de terrain, où il tuait les 2 créatures et il attaquait pour 6. Alors du coup, le Captain's Call lui donne une autre décision. Non, je crois qu'il faut commencer à mettre les points. Je suis d'accord. Ce deck bleu-rouge, quand tu lui tues ses créatures et que tu le mets sur la défensive, il a parfois du mal à revenir. Et là, on n'est même pas encore au stade de la game où il peut caster Tolarian Terror. Il n'y a pas d'éphémère ou rituel dans son cimetière. D'ailleurs, je suis assez étonné qu'il ait rien casté en éphémère là. Il a joué que ses bêtes. Hein. Ouais, bah, Enfin. il avait une sortie avec des bêtes. Je pense pas qu'il puisse se permettre d'être trop difficile sur les mains qu'il garde. Hein. S'il a des actifs et des terrains, il va les garder. Ouais. Un autre gros upside du play de Pollux, plutôt que de jouer Captain's Call, c'est qu'il permettait pas à Guillaume de jouer une monstruosité. C'est vrai. Et là, pour le coup, ce Talas Luca qui est très respectable. Ouais, bah il risque de faire son 2 for 1. Le truc, c'est que tu peux pas double brain. Ouais, le problème est que la carte est légendaire, donc Oui, bah oui. l'effet n'est pas forcément escompté. C'est quoi cette règle de Magic aussi? Ouais, je crois Imagine. qu'il doit proposer ce trade de toute façon. Je pense aussi. C'est au tempo qui va gagner cette partie si. Peut-être que Guillaume ne va pas forcément accepter d'ailleurs en fonction de sa main. Si la main de Guillaume c'est d'autres removal, il peut décider de garder son flyer. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui fait. Il accepte de prendre les 3 points. Ça peut vouloir dire monstruosité aussi. Ouais. Soit monstruosité, soit Flowstone Infusion qu'il aurait pioché très récemment. Ouais. Ah, ou alors un Combat Research éventuellement. Ah, Ok, Fire Nado sur une 3, c'est agressif. j'aurais jamais fait ça vu Ça, le nombre ça d'infusions que sous-entend j'ai. un peu qu'il est bloqué avec sa main quand même. Donc soit c'est des terrains. Ah, je pense. Ouf, cette draw. La Incroyable. punition. Ouais, c'est assez violent. Je pense vraiment qu'il a une monstruosité. Ouais, c'est. Il était très conservateur avec ce lookout. Mais monstruosité, c'est 8 ou 9 manas sans la réduction. C'est 8 de base, il me semble. C'est 8 de base, il en avait 5 et une 3-2, donc il aurait pu tenter cette monstruosité, non? Tu Si as c'est 8 de raison. base. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Et il l'aurait fait sans doute, donc ça doit pas C'est être pour ça. ça que j'ai ce doute, je sais plus si c'est 8 ou 9, mais. Je vais vérifier. C'est 8 de base, ouais. Ouais. Du coup, ça. Le plus probable, c'est des terrains, je crois. Ouais, il a pas landé parce que effectivement, il a un Thrill of Possibility dans son deck. Et du coup, il a été chercher son Scry. Mais là, ça va être compliqué. Hein. Le Baird a pris Removal, mais il y en a un deuxième. Va falloir trouver un autre bloqueur. Ouais, c'était un peu le meilleur scénario pour Pollux de se faire remove le premier Baird. Ok. Ok, là, il trouve plusieurs bloqueurs, c'est pas mal. Ouais, il peut presque attaquer avec. Je pense qu'il attaque avec la Strike Team là. Ouais, il a pas envie de la trader. Ah. Bienvenue, j'en ai d'autres. Ouais, et il y a Sinan qui est là. Oui, il me dit que C'est vrai que le stream est un petit peu en retard sur ce qui se passe sur Discord. Je sais pas si on a des problèmes de connexion. Ah ouais? Normalement, non, j'ai jamais eu de problème. Mais effectivement. Je vais réactualiser la fenêtre du stream, mais. Non, ils Ouais, ont dit on a quelques tours de retard et ça actualise en boucle chez moi. D'accord. Attends. Après, j'ai beaucoup de sources qui sortent. Tu peux essayer de baisser la qualité d'entrée éventuellement. Non, attends, Mais... je vois ce qu'il faut faire.
Mais continue à commenter la game, moi je m'occupe de ça. Ok, ok. Voilà, Pour il y a- l'instant, ils peuvent pas trop la regarder, du coup, on commande des événements qui sont 3 tours plus loin que ce qu'ils regardent. Ah, on peut faire du radio coverage. Ouais, pour l'instant, on va le faire en mode radio. Le radio Donc, coverage. pour ceux qui tentent encore de nous suivre, dans le futur de votre écran, Dans le futur. Non mais je comment ça Thales c'est... Lookout est décédé. 2 Captain Skull et 2 Baird ont été cast. Non, mais comment ça dans le futur? Mais non. Dans le... Bah, nos spectateurs, ils ont un écran avec une 3-1 et le résultat du premier Captain Skull sur le board contre une 3 double. Hmm. Mais dans notre présent, le Dans board... notre présent, nous avons 4 points de vie chez Guillaume. Mais un board qui devient respectable. Et Pollux qui cherche des moyens de rentrer les derniers points, et c'est pas si évident. Ouais, il aurait presque pu attaquer avec les 4 tokens. Il en perdait un sur la monstruosité, mais il mettait entre 2 et 3 points. Il tradait avec la Strike Team, c'était pas si mal. Là maintenant, Ouais. Et maintenant, ça va devenir de plus en plus dur avec ce Berserker qui vient d'arriver. Bon, la bonne nouvelle pour Pollux, c'est que c'est quand même assez difficile pour Guillaume de mettre la marche avant. Il doit garder beaucoup de bloqueurs pour pas se mettre à portée d'une horreur. c'est ça, il a du temps. Par contre, il a assez peu de payoff go wide dans son deck, comme on avait vu, hein, pas de Heroic Charge. La charismatique Vanguard est déjà passée, donc il a peu de moyens de débloquer ce board en fait. Il faudrait qu'il trouve un moyen de pondre des tokens avec Baird, peut-être. Ouais. Ah, le problème, c'est que les créatures ennistes vont pas très bien marcher sur ce board, puisqu'elles vont se faire réceptionner par la monstruosité. Après, un trade avec la monstruosité ferait déjà une partie du boulot. Ouais, une bonne partie du travail. Ah, c'est pas bon signe, cette monstruosité qui attaque là, c'est le début Ouais, de la ça veut dire qu'il y a du monde pour la remplacer en bloc. Pendant que le stream est redevenu fluide, j'ai l'impression chez moi, mais à juste 4 ou 5 tours de retard sur ce que nous voyons sur Discord. Ouais, donc là, ok, Pollux va jouer sa Warbrute. Je me disais qu'il réfléchissait à attaquer, mais à mon avis, il faut pas attaquer, parce que si la monstruosité y est allée, c'est que Guillaume a au moins un removal. Quatre cartes en main quand même, hein. Là, il aurait pu faire un bloc avec beaucoup de monde. C'est risqué, mais peut-être nécessaire. Genre, s'il bloquait, c'était avec Warbrute plus 3 tokens, par exemple, pour battre une Infusion ou une Strike. Après, il se donne la possibilité peut-être d'attaquer avec sa Warbrute. Ouais, je sais pas quels sont ses outs, les trucs qui pourraient top decker qui lui donneraient une bonne attaque, même à travers un anti-bet. Bon, c'est possible que Guillaume fasse un anti-bet tout de suite et que la question se pose pas. Parce que le problème de ne pas bloquer ici, c'est que tu pouvais bloquer et battre un anti-bet. Du coup, si tu bloques pas, t'es un peu en train de dire je pense que mon oppo a plus qu'un anti-bet et que c'est trop risqué, mais comment tu bats ça en attaquant, c'est dur aussi. Donc qu'est-ce qui se passe ici si il enlist Baird, qu'il attaque avec une 5-4 trample et toutes les 1-1? C'est vrai que c'est pas si mal, hein. Il peut aussi faire un truc plus conservateur où il attaque juste avec la Warbrute boostée, il pose sa phalanx, il a suffisamment de bloqueurs pour pas mourir sur la contre-attaque. Le problème, c'est qu'il y a piétinement sur la... Enfin, s'il y a une strike, ça le bat sur sa phase de bloc aussi. Ouais, donc là, 2 points de trample. C'est vrai qu'il tue au point près à travers un anti-bet là.
Il faut pas qu'il y ait d'anti-bet qui tue la 5-4 en une fois, quoi, mais sans ça, il est peut-être en train de trouver. Ouh. Ouais, ça c'est Ouais. très grave. Ça, c'est grosse punition. Ouais, c'est fin de partie, ça, je pense. Pas tout de suite, tout de Du coup, suite. il pourra pas pondre son token avec le Baird.